Nous sommes la veille de Shabbat qui bénit le mois d'Elul. On rentre maintenant dans le mois d'Elul, le mois de la Tchouva, le mois du bilan, le mois que le roi il sort de son palais, comme il explique. Rabbi Shneur Zalman il nous a amené cette idée révolutionnaire qu'une fois par année, le roi il sort de son palais et il accueille chaque juif avec un visage souriant. Et il ne regarde pas sur ce qui s'est passé durant l'année, il s'approche de nous. Un moment exceptionnel qui s'appelle Melech Bassadeh, le roi dans le champ. Le problème avec une faute, c'est pas ce que nous on a fait, mais ce que la faute, elle nous fait à nous. Elle nous change notre façon de penser. Comme ils disent nos sages, Kivan Sheshana Naasit Lo Keheter. Ce qui était hors de question hier, aujourd'hui, ok, ça va. Ça veut dire l'habitude est en train de prendre ce qui est interdit à Laurent, ça va, c'est pas grave. Elle est en train de nous convaincre qu'on n'est pas capable de se débarrasser du mal. C'est notre mode de vie. On ne peut pas autrement. Les scientifiques disent, tout ce qu'un dictateur il a besoin, c'est du temps. Qu'est-ce que ça prend pour détruire un pays et pour changer la façon de penser des citoyens? C'est de le faire lentement. Car une personne, avec le temps, on va le convaincre, on ne peut pas autrement. On donne un exemple. Il y a une grenouille qui tombe dans une marmite de l'eau bouillante. Alors, elle va tout de suite essayer de sortir de là-bas. Mais si tu l'as fait tomber dans une marmite de l'eau tiède et tu fais monter la température, la chaleur, elle monte encore un petit peu. Alors, elle va s'habituer à la chaleur et elle ne va pas se sauver. Elle va se convaincre que c'est normal. Et quand la chaleur va vraiment être dangereuse, eh bien, carrément, elle va mourir à l'intérieur. On dit une blague, quand un Américain, il s'assoit sur une chaise où il y a un clou. Il s'énerve, il commence à crier. Un Anglais qui s'assoit sur une chaise où il y a un clou, aussi, il se lève et il commence à crier. Un Russe, quand il s'assoit sur une chaise où il y a un clou, il dit « Oh, ça a l'air que c'est la norme des chaises ici ». Tout ça, c'est pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la tchouva. Le secret des 40 jours qui commencent de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Chez les séfarades, on commence avec les Selichot. Chez tout le peuple juif, ça commence avec le Mizmor, les David Hashem Ori, un Mizmor qu'on va le lire tous les jours. Et on va le dire jusqu'à Hoshana Rabbah. Il y avait une fille en Israël qui a vu que le Mizmor, le David Hashem Ori, a une grande force. Alors elle a commencé à le dire. Qui peut le croire que cette fille qui a commencé à dire à partir de Rosh Chodesh Elul, elle a été prise en otage. Et à la fin, elle a été libérée. Je ne sais pas combien de temps après elle a été libérée, mais elle sent que ce Mizmor, là-bas de quoi on parle, que Dieu c'est la protection de ma vie, et j'ai pas peur, et Hachem est avec moi. Le chiffre 40, on le voit de la paracha précédente. Moshe Rabbeinu, il monte au ciel 3 fois. Et il se conduit comme un ange. Il ne mange pas, il ne boit pas. Mais chaque fois, il reste 40 jours. La première fois qu'il monte, c'est après le don de la Torah. Il étudie avec Dieu tous les détails de la Torah. La deuxième fois, il monte après le veau d'or. Il est en train de supplier à Dieu d'annuler le décret pour exterminer le peuple juif. La troisième fois, il monte à Rosh Chodesh Elul en train de supplier de ramener la connexion avec Dieu comme c'était avant. Et c'est seulement le troisième 40 jours qui est le jour de Kippour. Hachem lui dit, je t'ai pardonné.
Et c'est pour cela que exactement à Rosh Chodesh Elul commence les 40 jours. Ça représente le temps que Moshe Rabbeinu il est monté en haut. C'est quoi la force des 40 jours? Les 40 jours, c'est un temps qui prend pour former quelque chose de nouveau. La Gemara dit que 40 jours depuis que le bébé a pris forme, on peut prier pour changer. Tu peux prier que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Mais après 40 jours, c'est trop tard. C'est une prière en vain. C'est intéressant que même du côté médical, pour une grossesse d'une femme, du côté médical, ça prend 40 semaines. Voilà Moshe Rabbeinu qui monte au ciel 40 jours pour créer un juif de Torah, qu'une personne il commence à penser comme Dieu. Ça prend 40 jours. Pour créer une personne qui est en train de comme esclave devant son maître, qui mérite avoir du chesed. Ça prend 40 jours de prière. Pour déraciner une situation d'un rachat qui devient tzaddik, ça prend 40 jours de tchouva. Des fois, le yetzer, il s'installe dans une personne et il s'installe pendant toute une année. Si tu veux le déraciner, c'est pas assez un jour, c'est pas assez une semaine, ça prend 40 jours. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Elimelech de Lizensk. Il a écrit une petite feuille, il a proposé de le lire tous les jours. Il a dit, une personne, il a été créé seulement pour briser la nature. Celui qui est né têtu, il faut qu'il brise cette nature pendant 40 jours, faire le contraire de ce qu'il a dans sa pensée. Celui qui est né paresseux, qui s'habitue pendant 40 jours de faire tout rapide. Soit quand il va dormir, soit quand il se lève, soit quand il s'habille, de faire tout avec zrizout. Incroyable la force qui a été donnée au peuple juif. Maintenant, 40 jours, ça démarre exactement ce samedi soir, Rosh Chodesh Elul. Je voudrais clôturer avec une histoire qu'il y avait un bachour qui venait d'une famille chassidique. Et malheureusement, il est tombé dans une dépression. Alors, il a commencé à entendre un programme dans la radio qui parle du christianisme. Et il a été attiré. Il l'écoutait tous les soirs. Et il a été approché à l'idée christianisme. Il a commencé à aller à l'église. Et là-bas, il a même rencontré une femme, une chrétienne, et il a décidé de la marier. Le père avait tellement d'amertume. Il a écrit une lettre au rabbi, il demande de l'aide. Le rabbi a répondu que le rabbin Nissan Mangel rencontre ce bachour et essaye d'avoir une influence sur lui. Il vient à la rencontre, ce bachour, avec 2 valises, des livres qui vont pour convaincre qu'il, lui, il a raison. Et il a dit, moi je ne suis pas venu pour discuter avec toi, monsieur le rabbin. Moi je vais entendre ton opinion sur J'ai des preuves. Alors tous les semaines, il rencontrait le rabbin pour 2 heures. Et le rabbin, il lui répondait. Il est venu avec des centaines de preuves. Après 6-7 semaines, ce jeune homme, ce bachour, il a compris que c'est des bêtises. Et il est arrivé à une résolution qu'il faut brûler tous les livres de christianisme qu'il a dans sa propriété. Mais après une rencontre, il a dit, notre cerveau comprend que tout ça c'est des mensonges. Mais notre cœur est encore attaché au christianisme. Je ne sais pas quoi faire. Rabbi Mangel, Salah, il a compris que lui, de son côté, il a tout fait, mais maintenant, le cœur est attiré. Il écrit au rabbi. La réponse du rabbi était choquante. Vérifiez si chez la maison de ses parents, on faisait attention à Chalav Israël. Il a dit, le rabbin, il part d'un juif qui est Yereh Shamayim, un juif qui a la crainte de Dieu, un juif religieux. Il va lui poser une question pareille.
Est-ce que tu fais attention à Chalav Israël? Mais il a une mission, le rabbi lui a demandé, il va le demander. Et quand il a demandé au père, il y avait un silence pendant 1 minute. Il a dit, oui, dans le passé, j'habitais dans le quartier Williamsburg. Là-bas, je faisais attention à Chalav Israël. Mais après, j'ai déménagé, je suis parti à Flatbush. Là-bas, il n'y avait pas vraiment un endroit cachère. Alors, je faisais pas attention que le lait soit Chalav Israël, en pensant que c'est pas si grave. Mais maintenant, vraiment, je vais faire très attention à cela. 6 mois plus tard, le rabbin a reçu une carte d'invitation pour le mariage de ce bachour avec une bonne fille juive qui était une élève de Beth Yaakov. On souhaite à tout le monde Ktiva Vachatima Tova, Shana Tova Umetuka, et on ne rate pas cette occasion exceptionnelle de ce mois d'Elul. Shabbat Shalom.